voltigeur, la première chose c'est évidemment d'être passionné par le pilotage. Après, pour accéder à la voltige aérienne, il faut évidemment un brevet de pilote. Et naturellement, à la fin de la formation de pilote d'avion léger, on peut se lancer dans la voltige avec des progressions qui sont encadrées par des instructeurs. Ça peut être vraiment une continuation de la formation de pilote d'avion léger. On commence en espoir, on est débutant. On a un avion biplace, 180 chevaux, et on évolue avec des figures de base, des figures de premier cycle, des figures où on est tassé dans le siège, où on reçoit des jets positifs. Ensuite, on arrive en promotion, où on fait les mêmes figures, mais un petit peu à l'envers de temps en temps. Et ensuite, on avance sur le National 2, c'est promotion, les figures à l'endroit et à l'envers, mais un petit peu plus technique. Une fois qu'on a 7 de moyenne dans ce niveau-là, on se qualifie monoplace. Et on commence avec la catégorie National 1, qui nous permet d'évoluer sur des machines monoplace, un niveau international. Ensuite, on arrive en excellence, qui est un niveau franco-français, qui nous permet d'évoluer vers l'international et le niveau élite. En fonction de nos résultats, on est sélectionné pour un groupe France et ensuite une équipe de France. Le meilleur entraînement, j'ai envie de dire, c'est d'être dans l'avion et une activité sportive normale à côté. Alors avant tout vol, voltige de compétition, on est obligé de se préparer mentalement de façon très intense, car on n'a à peu près que 5 minutes pour présenter au juge l'ensemble des figures. Il faut savoir qu'on travaille dans un volume très réduit, qui fait à peu près 1 km de côté. Les avions avancent entre 300 et 400 km/h, donc on n'a pas vraiment le temps de réfléchir pendant la progression du programme. Donc on est obligé vraiment de retenir toutes les figures, de savoir déjà à l'avance quelles vont être nos actions pour pouvoir réagir de façon presque instinctive à nos vols. On le répète au sol. Souvent par terre, on a tracé un box qui est conforme au box de voltige. On vient se positionner dans ce box et on déroule toutes les figures du programme en réfléchissant à chaque subtilité, à quel instant, où est-ce qu'on va la mettre dans le box, comment on va faire pour corriger le vent, comment on va faire pour qu'elle soit bien réussie, est-ce qu'il nous faut beaucoup de vitesse pour la figure suivante, est-ce qu'il en faut peu. On va rejoindre la position des 6 binômes de juges. Il arrive, ça va commencer. Alors comme en patinage artistique, les principes sont à peu près les mêmes. On retrouve des programmes, c'est-à-dire des séries de figures qui sont imposées, d'autres qui peuvent être libres, et une spécificité de la voltige aérienne qui sont les programmes inconnus. 3 par 4 en montée. Concours, non, ah non, peut-être pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, tu montes un peu l'aile droite passe. 3 quarts meg en descente. C'était l'avant-dernière, avant l'étonnement virage. Voilà. Là, oui, là, 8. 6,5, qu'est-ce que t'en penses? 6,5 avec le pôle des avions déclenché. Ok, c'est bon, voilà. C'est bon, ça marche. À peu près, on va voir le double, ouais, et la vache folle, qui s'en va derrière nous. Tu as corrigé tard. Que la 1 et la vache folle. La 1 était secteur dépassé et la vache folle était trop pilotée très vite. Peut-être que tu n'avais pas assez d'énergie. Donc sinon tu t'en sors bien, mais tu t'es fait jeter un peu sur nous dès le départ. On n'a pas vu la pente du demi-nègre ni de la losange. Poste précis, donc je suis l'entraîneur, le coach de l'équipe de France. Je me mets à la place aussi des juges, à l'emplacement qu'occuperaient les juges auprès du box, autour du box, pour essayer quand même de donner techniquement une note aux pilotes. Mais avant de leur donner une note, il faut que je les pousse à très bien faire pour que justement cette note soit la meilleure possible. On essaie d'avoir toujours le 10 sur 10 et je ne suis jamais content tant que je n'ai pas vu 10 sur 10. Un peu longue la quatrième, un peu trop longue la quatrième, beaucoup trop longue. Tu reprends trop tôt les commandes encore. Ouais, garde bien ton pied jusqu'au bout. Éloigne-toi, écarte-toi encore. Il ne faudrait pas respirer là. Au début, on attaque surtout les programmes connus. Ensuite, on essaie de mettre au point le plus vite possible un début de libre. Et en alternance, on travaille les inconnus tous les jours. Donc il y a une progression, on fait beaucoup plus d'inconnus dans le 2e et le 3e stage. C'est à mon tour de proposer une figure pour l'inconnu de demain. Donc on va monter un programme là tout à l'heure. qu'on n'aura jamais volé. Donc il faudra l'apprendre par cœur, bien sûr, ce programme. Ensuite, les pilotes vont proposer un montage de figures. Il pourrait y en avoir un, plusieurs. Après, on choisit le meilleur montage en fonction notamment des capacités de son avion. L'idée, c'est de détecter un petit peu les difficultés personnelles. C'est-à-dire, moi, je vais poser une figure sur quelque chose qui va me poser problème. Ou l'inverse, on fait 4-2-2.
Ah là, c'est méchant ça. Hein. Mais il faut le faire, oui. Alors, on dit 4 de 2 et complet pause après. Et 1, et 2, et 3, et 4, flic. Ah ouais, c'est trop tard. Il fallait attaquer immédiatement. Là, il a tardé un peu, le demi est au bec. Quand il fait pas beau, il coche son bec. Un tapis encore. En 2011, on peut dire qu'à la Fédération française aéronautique, on a une pratique du haut niveau qui est bonne, qui est stable et qui porte ses fruits puisqu'on a des bons résultats. On est champion du monde en voltige aérienne dans les 2 niveaux que sont l'Advanced et l'Unlimited. On est sur le podium en rallye aérien et régulièrement sur le podium en pilotage de précision. Donc on a une structure de haut niveau qui est assez bonne avec l'équipe fédérale. On a proposé un plan de relance du sport avec justement la volonté d'élargir la base de pratique sportive dans les clubs, de la structurer, de la fédérer davantage, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. La voltige, c'est un sport qui est quand même très accessible, c'est physique, mais on voit que chez nos concurrents, les Russes, ça va, la majeure partie des gens ont plus de 40 ans, voire 45, voire presque 50. Après, bon, il faut être quand même en bonne condition physique, mais en fait, c'est surtout une accoutumance. Plus on vole, plus on s'habitue, plus on développe des réflexes en fait, pour résister aux accélérations. Je dirais qu'avec une grande motivation et puis quand même de la pratique, c'est à la portée de beaucoup de monde, oui.